Bienvenue chez Auditis. C'est génial, merci. Je vous en prie. Bonjour Christian, bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Voilà, je m'appelle Christian Berdreau, je suis sérigraphe de métier. Dû à mon âge, j'entends de moins en moins. Et donc voilà, je suis venu chez vous pour me faire poser des appareils auditifs. Très bien. Comment vous décririez-vous votre parcours sonore au cours de votre vie? Est-ce que vous avez eu des événements qui ont impacté votre audition? Oui, je travaille, donc je suis sérigraphe, donc je travaille avec des écrans de tissu très tendus comme une peau de tambour et on les nettoie avec un pistolet à pression, ce qui fait beaucoup de bruit quand l'eau tape contre le tissu. Donc j'ai fait ça quand même pendant plus de 40 ans. Ce qui a quand même affecté un peu mon ouïe, entre autres, et puis toutes les choses qu'on fait quand on est jeune et qu'on fait pas trop attention sur les concerts, sur les choses comme ça. Sur les répercussions qu'il peut y avoir plus tard. Voilà, ça on fait pas attention. Donc maintenant, les jeunes qui travaillent avec moi, je les mets très en attention. Oui, vous avez par rapport à ça. J'ai pu lire que vous aviez formé un malentendant. Oui, j'ai formé un malentendant, ouais. D'accord, ça qui a travaillé pendant 20 ans avec moi. Il était appareillé? Alors, il était appareillé, mais même avec l'appareil, il était pratiquement sourd. Ok. Mais on s'est très bien débrouillé quand même. C'est très bien. Avant de venir chez nous, comment vous ressentiez votre audition, votre ouïe au quotidien? Bon, personnellement, ça m'a gêné très moyennement. Ça a plus gêné mon épouse qui, de temps en temps, devait répéter 3 fois les mêmes choses. Moi, j'ai pas l'impression qu'on se rend vraiment compte qu'on a l'ouïe qui descend. Par contre, tout d'un coup, en promenade, comme j'aime beaucoup la nature et qu'on marche beaucoup, tout à coup, elle me disait mais t'entends les grillons, là, ils font beaucoup de bruit et tout. Puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, je les entendais pas du tout. Et il y a beaucoup d'oiseaux, en fait, les hirondelles, etc., que j'entendais plus. Et puis, une vie sans entendre les oiseaux, c'est un peu triste quand même. Surtout quand on a connu... Mais vous vous étiez pas rendu compte? Non, personnellement pas, quoi, parce que ça vient tellement progressivement. Et puis bon, je pratique le Corps des Alpes. Ah oui. Et puis j'ai lu, on a une revue qui réunit un peu tous les joueurs de Corps des Alpes de Suisse. Et il y a quelqu'un qui parlait justement de l'audition et des débuts de perte d'audition et qui disait qu'en fait, la première chose qu'on n'entendait plus, c'était les grillons. Donc là, ça m'a fait un peu tilt. Et puis, en consultant, je me suis rendu compte que je pouvais avoir un appareil et que je pouvais réentendre les oiseaux. Alors j'entends les merles. Ah oui, le matin, j'ai la chance de me réveiller en entendant un concert de chant du merle. Ça, c'est super. Sans mes appareils, je vais évidemment pas dormir avec. Mais tous les petits bruits des oiseaux, etc., c'est grâce aux appareils que j'arrive à les entendre. Ouais. Génial. Donc c'est quand même pas mal. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le cap pour venir nous voir? Est-ce que c'est votre femme? Est-ce que vous avez été conseillé? Non. Non, moi je suis assez grand pour prendre mes décisions tout seul. Mais non, moi mettons que j'avais des très bons yeux, tout d'un coup j'ai eu des moins bons yeux, donc on va faire des lunettes puisqu'on a la chance. J'ai eu des très bons genoux, j'ai eu des mauvais genoux, on a mis une prothèse, je veux dire. Prenez soin de vous. Oui, et puis on est conscient de l'âge qu'on a. Donc ma foi, il y a des pièces rapportées, il y a des trucs qui permettent d'avoir une vie agréable. Pourquoi s'en priver, quoi? C'est plutôt ça. C'est très bien. Votre première consultation chez nous, une première rencontre, comment vous l'avez ressentie? Très bien. C'est toujours un peu un choc parce qu'on se dit oui, on va avoir un appareil derrière l'oreille. Voilà, c'est aussi un pas de nouveau vers un âge certain. Moi, je suis plutôt dans le compte à rebours. Il vous reste les plus belles années? J'en ai déjà passé pas mal de belles. Non, il me reste des années à vivre bien. Je suis quelqu'un d'actif, donc j'ai quand même du plaisir à vivre. Mais c'est vrai qu'au début, on a discuté un peu de tout ça, on a fait des tests et c'était plutôt sympa, quoi. Après, on a trouvé une formule qui fonctionne pour moi, qui est chouette, quoi, qui est pas trop invasive encore. Voilà, et puis mes souhaits sont toujours respectés, donc c'est chouette aussi parce qu'on m'oblige pas à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Voilà. On est beaucoup dans l'accompagnement et dans le service à la personne. C'est ça qui est agréable, voilà. Quand vous êtes retrouvé à la maison pour la première fois, seul avec ces appareils, ça a été ou vous avez eu un peu d'appréhension?
Non, pas d'appréhension. Non. Bah, c'est surprenant parce que au débur, on entend quand même, il y a un bruit un petit peu ouf là. Pardon, je m'excuse, j'ai un téléphone en plein dedans. Ça, moi, j'entends, mais On coupe. Oh là, je m'excuse juste. Coucou Catherine, je peux te rappeler, hein, je suis en plein rendez-vous là. Des gros bisous. À toutes. Ciao. Voilà, excusez-moi. Du coup, on a pu voir en direct que vous avez répondu au téléphone avec les appareils. Oui, ça c'est génial. Ah non, mais ça c'est un truc génial. J'aime moins dans la voiture. Avec le Bluetooth? Oui, parce qu'en fait, dans la voiture, si j'ai pas le Bluetooth sur le téléphone, j'ai le haut-parleur. Qui se met automatiquement. Et quand je conduis, je préfère le haut-parleur que le truc dans les oreilles, parce qu'elle nous isole quand même de tout ce qui reste de circulation. Oui. Tandis que pas avec le haut-parleur. Oui, le haut-parleur, quand même. Voilà, donc je coupe souvent le Bluetooth des appareils quand je conduis, ouais. D'accord. Ouais, je préfère. Du coup, je vous disais, quand vous êtes retrouvés donc à la maison pour la première fois, seul avec les appareils, est-ce que ça a été, vous n'avez pas eu Non, ça a été, après, bon, bah voilà, on s'adapte à un nouvel appareil, comme on s'adapte à des lunettes, à d'autres choses. Je veux dire, ça nous change un peu la perception des choses. Je trouvais que tout faisait beaucoup de bruit tout d'un coup. Et puis ce petit côté un peu métallique, au début, dont on se rend pas compte, mais tout d'un coup on entend ses pas, on réalise tout ce qu'on n'a pas entendu en fait pendant des années. Vous découvrez des nouveaux sons que vous avez perdus. Qu'on avait perdus. Donc c'est plutôt agréable. Donc on a su répondre à votre demande une fois à la maison. Complètement. Vous avez pas eu, Après, moi je pense que de votre côté, c'était parfait, c'était vraiment bien. Après, je pense que la personne, quelle qu'elle soit, doit aussi mettre du sien. C'est-à-dire que vous pouvez pas être à notre place. Vous pouvez juste nous conseiller au mieux de ce qu'il y a à faire. Après, il doit y avoir un dialogue. Donc au début, on a beaucoup causé pour savoir comment faire, régler un tout petit peu, etc. Mais il est clair que chaque personne je sais pas, si je mets une prothèse du genou, je dois marcher, le médecin, il m'a mis la prothèse. Mais après, c'est à moi de travailler avec. Il faut aussi avoir envie de les appareils auditifs, c'est la même chose. Je veux dire, il faut les porter, il faut les mettre. Il faut de temps en temps oublier de les mettre. Pour se rappeler qu'il faut les mettre. Ouais, moi je suis contre toute forme d'intégrisme. Donc on les porte le plus souvent possible, mais ça m'arrive des fois de partir de la maison puisque je les mets à charger la nuit et puis j'arrive à mi-chemin entre l'atelier et chez moi, je me dis j'ai oublié, je me dis bon tant pis aujourd'hui je les ai pas et puis voilà, je veux dire c'est pas heureusement j'entends encore suffisamment pour pouvoir m'en passer. Si j'étais complètement sourd, je pense que je les oublierais pas. Où vous auriez peut-être fait demi-tour. Alors je sais, ce matin j'ai fait demi-tour. Je me voyais pas venir vous voir sans mes appareils. Au restaurant aussi, vous m'avez dit que vous êtes parti à... Alors au restaurant, oui, au restaurant c'est chouette parce que donc on peut régler aussi, qui fait que si on doit discuter avec, là j'étais tout seul donc je m'en fiche, j'entends le bruit du restaurant, ça me va très bien. Mais ça m'a fait une fois dans une répétition de Corps des Alpes au bord d'une rivière et vraiment j'entendais le bruit de la rivière très fort et j'ai mis sur restaurant et ça m'a complètement descendu le bruit de la rivière derrière moi. C'était vraiment impressionnant. Et du coup j'avais plus d'attention sur les notes et la répétition. C'était intéressant. Vous êtes très bien habitué à l'application, hein? Oui, mais bon, de par mon métier, j'utilise quand même beaucoup les ordi et tous ces trucs, donc c'est plus simple quand même. Oui, heureusement, on est obligé de tout faire avec ça maintenant. C'est pas forcément un bien, mais pour certaines choses, c'est bien. Il y a du plus. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut tout faire par ordinateur et c'est un peu chiant quand même. Aujourd'hui, vos appareils, qu'est-ce qui vous apporte au quotidien ou peut-être plus aussi à votre femme? Qui vous fait moins répéter? Oui, elle me fait pratiquement plus répéter, j'entends mieux. Comment dire, on est à une époque où je vois avec mes petits-enfants, etc., les gens articulent beaucoup moins quand ils parlent. Alors sans appareil, c'est du blablabla. Avec les appareils, j'arrive quand même à comprendre un peu mieux. Des fois, c'est difficile, même dans des films modernes, il y a des acteurs qui sont superbes, on les comprend pas. Et je sais que même des gens qui n'ont pas leurs appareils ont de la peine à comprendre. Donc c'est vrai que ça m'aide quand même de ce côté-là. Le coup du téléphone, c'est vrai que c'est sympa. On s'y habitue vite.
Oui, bah c'est chouette. Après, bah justement, après il y a tout un boulot. Il y a quand même tout un boulot d'entretien de tous les soirs. Il faut les nettoyer comme il Après, faut. voilà. Alors ça, c'est évidemment, bah si on veut que ça fonctionne bien, C'est bah une faut habitude faire ça. quotidienne à mettre Et en place. puis, bah venir vous voir de temps en temps pour. Alors, idéalement, vous pouvez passer sans rendez-vous une fois par mois. Oui, bah ça je sais Pour bien. l'entretien, c'est un Je service l'utilise ça. illimité, voilà. Et puis, on s'occupe de vos appareils pour un entretien mensuel. C'est important pour... Oui, moi je trouve bien, puis comme ça on se voit, on se fait un clin d'œil. On se fait un petit café. Ouais, oui, mais c'est cool en même temps parce que c'est quand même un truc important, quoi. Oui. Justement, s'il y a un truc qui va pas, on peut se parler, on peut se dire, non, c'est top. En fait, c'est marrant parce que je suis pas arrivé là parce qu'on m'a conseillé de venir ici. Je suis vraiment venu ici parce que je sais pas. Voilà, je suis arrivé là et comme ça, et en fait, on a eu un super contact, donc je regrette pas du tout, au contraire, quoi. Très bien. Si je devais conseiller quelqu'un, je dirais de venir chez vous. C'est où j'allais en venir. Du coup, si vous devriez me décrire l'équipe en une seule phrase, un seul mot, qu'est-ce qui vous viendra en tête? Moi, je dirais dialogue et accueil. Ouais, si je devais, voilà. Il y a déjà 2 mots. Deux mots, dialogue et accueil. Mais ouais. Toujours avec bienveillance. Et pour terminer, si vous devriez, du coup, faire passer un message aux gens qui hésitent encore à s'appareiller. C'était très difficile de dire parce que ça doit être une décision personnelle qui demande un petit peu d'humilité. Donc ça change la vie, moi je regrette pas du tout de l'avoir fait, mais je pense qu'il faut bien y réfléchir avant et puis avoir suffisamment de besoins pour le faire. Mais moi ça m'a un peu changé la vie quand même, ça c'est sûr. Très bien. Quelque chose d'autre à nous rajouter? Non, non, ça va, merci. Merci beaucoup Christian pour ce témoignage. Merci à vous. À bientôt. Merci.